Plus d'1 million de visiteurs en quelques jours dans un lieu plutôt inconfortable, tout entier dédié à l'écrit. Pour ceux qui seraient tentés par les clichés, le Salon du Livre d'Alger dément celui d'un pays intellectuellement dévasté ou d'un désert culturel gardé par quelques barbus et idéologues. C'est le livre en tant que support qui rencontre un grand engouement du public. Il y a une volonté de savoir, une volonté de s'ouvrir. Et je crois que c'est un des effets, si vous voulez, de la sortie de l'Algérie, en tout cas avec mes mots, je le dis ainsi, de ce qu'a été un espèce de nationalisme d'enfermement. Il y a une volonté d'ouverture. Éditeur de Noureddin Saadi, la maison Barzac incarne bien la brise actuelle. À son origine, un couple d'intellectuels passionnés de littérature. C'était il y a 12 ans. Les écrivains menacés avaient alors massivement quitté une Algérie où plus rien ou presque n'était publié. La création de la maison d'édition était un peu artisanale, pas très professionnelle, et c'était vraiment en réaction à une situation terrible, un peu apocalyptique. On avait l'impression d'être au cœur de l'apocalypse et essayer de résister par nos petits moyens. Aujourd'hui, Barzac fait partie des maisons d'édition qui comptent dans le pays. 120 titres publiés, de la littérature aux beaux-arts en passant par la poésie. 1 tiers en arabe, 2 tiers en français, à nouveau florissante en Algérie. On a encore un fort lectorat francophone. Il est fort doublement, je dirais, il est minoritaire en nombre, mais il est très important parce qu'il a des pratiques de lecture qui sont héritées d'une époque où la lecture était très présente, alors que la nouvelle génération arabophone a vécu la cassure des années 90. Si des éditeurs comme Barzac peuvent prospérer dans un marché national malgré tout limité, ils le doivent en partie à l'aide de l'État. Celui-ci soutient leur activité tant par le biais de l'école que par des commandes publiques sans distinction politique. Paradoxe d'un régime à bien des égards impitoyable, mais qui encourage un bouillonnement littéraire qui lui est généralement hostile. Pour une raison très simple, c'est que l'écrit touche beaucoup moins de lecteurs que la presse et encore moins que la télévision et la radio. Mais aussi, je pense qu'il y a aujourd'hui, c'est un moment particulier où ils laissent faire tout de même, parce qu'ils ont besoin de soupapes de sécurité. Quand on est des régimes autoritaires, il faut fermer, mais il ne faut pas tout fermer. À la surprise de beaucoup, l'Algérie se singularise aujourd'hui comme l'un des pays arabes où la contestation publique s'est le moins fait entendre cette année dans la tempête générale. On aurait tort de croire qu'elle n'en pense rien. Elle reste aussi l'un de ceux où la réflexion critique demeure, et depuis longtemps, la plus foisonnante et la plus libre.